Au cœur de la ville, le tumulte des klaxons et des rires se mêle au parfum des bougainvillées. Devant nous, la bibliothèque municipale se dresse, tranquille, tel un refuge pour les lecteurs. Nous approchons de ces marches, franchissant peu à peu le vacarme du carrefour pour gagner la quiétude des livres. M'a tout de suite attirée. La couverture paraît presque vivante, comme si cette femme à la robe tachée de sang me regardait droit dans l'âme. Je tourne la première page, et déjà je sens qu'une longue nuit de lecture m'attend. Je m'appelle Nioa Nanga, je suis née dans un village près de la capitale de mon pays. Depuis toujours, j'ai été confrontée à des préjugés et j'ai souffert de discrimination en raison de ma différence. Durant toute mon enfance, j'ai dû faire face aux préjugés et parfois à l'hostilité des membres de ma communauté pour suivre mon chemin et espérer trouver ma place dans la société plus tard. Au fil des années, j'ai construit une carapace pour me protéger des jugements et j'ai forgé un cœur fort, rigoureux, déterminé mais également intègre pour conquérir le monde. Mais conquérir le monde a un coût très élevé et, dans une société aussi corrompue que la mienne, vouloir progresser et changer les choses tout en restant intègre fait de vous une cible. Étant une cible, j'ai été piégée puis dévastée par des individus odieux et mon innocence, que j'avais toujours cherché à préserver, a été bafouée de la pire des manières en une soirée. Cette épreuve, au lieu de sombrer dans le désespoir, j'ai choisi que, des cendres de Nioa, la femme vertueuse brisée renaîtrait doucement, une femme vicieuse prête à tout bouleverser. C'est ainsi que j'ai conçu un plan machiavélique pour conquérir le pouvoir en tirant parti des failles d'un système obsolète, corrompu et peu productif qui avait trop duré dans mon pays. Une fois au pouvoir, j'ai appliqué ma vision de la gouvernance et j'ai exercé un contrôle strict pour remettre le pays sur la bonne voie et le diriger coûte que coûte vers l'émergence. Au bout du chemin et sentant venir ma fin, après avoir plus ou moins atteint mes objectifs pour mon pays par des moyens souvent tortueux pour lesquels je dois aujourd'hui payer le prix, je ne peux m'empêcher de me demander si le désir de grandeur de ma nation en valait vraiment la peine. Au final, étais-je une bénédiction ou une malédiction pour mon pays ? Je suppose que mon héritage pour les années à venir fournira des réponses à cette question. Je laisse donc le soin à l'histoire d'en juger.